Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fondamental, souvent négligé, mais pourtant central dans la réussite de toute relation éducative avec un Malinois, le rôle de la voix et des intonations dans l'apprentissage de ce chien si intelligent et sensible. Le Malinois est une race au tempérament vif, très attentif à son environnement et capable d'une réactivité émotionnelle impressionnante, ce qui signifie qu'il capte et analyse non seulement les mots que nous utilisons, mais surtout la manière dont nous les exprimons. Notre voix devient alors un outil à part entière dans la communication et le renforcement des comportements désirés. Chez le chien, la tonalité, le rythme, l'intonation et la cohérence vocale jouent un rôle fondamental dans la compréhension des messages que nous souhaitons transmettre. Une voix calme, posée et confiante permettra de rassurer l'animal et de lui indiquer qu'il peut se détendre. En revanche, une voix vive et enjouée pourra motiver le chien à interagir positivement avec son environnement et à renforcer un apprentissage par l'enthousiasme. Prenons un exemple concret, un rappel exécuté sur un ton neutre ou hésitant pourrait être ignoré par le chien, alors qu'un rappel prononcé avec énergie, enthousiasme et une intonation montante sera beaucoup plus engageant et provoquera une réponse plus rapide. La voix ne se résume pas à un simple outil de commande, elle devient un indicateur émotionnel et relationnel pour le chien qui s'ajuste en permanence en fonction de ce qu'il perçoit. Les intonations peuvent également avoir un effet apaisant ou excitant en fonction de leur modulation. Un ordre de type au panier, dit sur un ton dur, pourra générer du stress ou de l'incompréhension chez un chien sensible, tandis que le même ordre, dit d'une voix calme et déterminée, favorisera une meilleure compréhension et une réponse plus sereine. Cela est d'autant plus vrai chez le Malinois, dont l'hyperréactivité et l'intelligence émotionnelle le rendent extrêmement perméable aux moindres variations vocales du maître. Dans l'éducation quotidienne, la constance de la voix est essentielle pour ancrer des comportements souhaités si l'on félicite un comportement dans un ton chaleureux et qu'on gronde dans un ton froid. Le chien saura rapidement différencier ce qui est attendu de lui, ce qui favorise l'apprentissage par renforcement positif. Attention, toutefois, aux mauvaises pratiques, crier ou répéter un ordre sur un ton menaçant peut entraîner une confusion ou une désensibilisation du chien à certains mots-clés, ce qui compromet l'efficacité de la communication et détériore la qualité de la relation éducative. L'éducation vocale repose également sur le bon timing. La voix doit accompagner immédiatement le comportement à renforcer ou à corriger afin d'établir un lien clair entre l'action et la conséquence. Cela suppose une présence mentale et une capacité d'observation développée chez le maître qui doit adapter sa communication à l'état émotionnel du chien, au contexte environnemental et à la progression de l'apprentissage pour rendre ce processus encore plus efficace. Certains éducateurs canins utilisent des jeux de variation vocale pour enseigner aux chiens à discriminer les consignes selon les intonations. Cela permet de renforcer la concentration de l'animal et d'améliorer la fluidité de l'interaction homme-chien. Par exemple, on peut enseigner des variations de commandes assis sur différents tons afin que le chien apprenne à se fier à l'intonation plus qu'au mot lui-même et comprenne le contexte émotionnel dans lequel l'ordre est donné dans des situations plus complexes. La voix peut aussi servir d'ancrage émotionnel en cas de stress. La simple écoute d'un ton familier et rassurant pourra suffire à détendre un malinois et l'inciter à se recentrer sur son maître. C'est une pratique très utile dans l'accompagnement de chiens ayant des antécédents traumatiques ou un tempérament anxieux dans tous les cas. Il est important de se rappeler que l'usage de la voix doit toujours rester respectueux, mesuré et adapté à la sensibilité de l'animal, ne jamais utiliser la voix comme outil de peur, mais toujours comme un guide bienveillant vers une compréhension mutuelle. Renforcer l'efficacité de la voix passe également par l'observation du langage corporel du chien. Ses oreilles, sa posture, sa queue, son regard sont autant de signaux à interpréter
pour ajuster notre intonation et maximiser notre impact, il ne faut pas oublier que le Malinois est un chien très expressif qui nous communique beaucoup d'informations en retour et dont l'attention se gagne par la qualité et la cohérence de notre communication vocale. Il est aussi important de noter qu'il est interdit d'utiliser la voix dans le but d'intimider, harceler ou maltraiter un animal. Ces pratiques relèvent du Code de protection animale et peuvent être sanctionnées si elles causent du tort au chien ou compromettent son équilibre mental. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette approche, il est recommandé de consulter des spécialistes du comportement canin ou des éducateurs certifiés qui sauront adapter les techniques vocales à chaque duo maître-chien. N'oubliez pas que l'apprentissage vocal est un travail d'équipe. Il exige de la patience, de la cohérence et une grande capacité d'écoute afin de créer un véritable dialogue émotionnel entre vous et votre Malinois. N'oubliez pas, restez connectés pour plus de vidéos. À bientôt.